Ok, aujourd'hui on va jeter un coup d'œil à l'article indéfini en anglais et on va voir quand est-ce que vous allez utiliser et quand est-ce que vous allez utiliser an. C'est parti. Tout d'abord, si on compare un petit peu avec le français, vous allez voir que ça se passe différemment. En français, l'article indéfini, c'est un ou une. Et on voit que la différence, en fait, est établie en fonction du genre grammatical. Donc masculin ou féminin. Une voiture, mais un verre. En anglais, il n'y a pas de genre grammatical, ça se passe donc différemment. On a le choix entre a et an, mais ça va dépendre du son. Ça va dépendre de si l'article est suivi d'une consonne ou s'il est suivi d'une voyelle. En termes de prononciation, ça donne quoi? Eh bien, le A va se prononcer E. Par exemple, je dis pas a pen, mais je dis a pen. A pen. Et c'est la même chose pour an. Je vais avoir tendance à dire un, pas an. An, je vous le dis parce qu'il est isolé comme ça. Mais pris au milieu d'une phrase, ce sera un. An idiot pour un idiot. He's an idiot. Ok, si je dis A, vous allez voir, c'est moins fluide. He's an idiot. Ça me demande de beaucoup plus articuler. He's an idiot, ça va tout seul. Donc vous retiendrez et un. Déjà, on va commencer par rappeler un principe de base, c'est quand est-ce qu'on utilise l'article indéfini, ou an. Pour info, il existe aussi des articles définis, par exemple the. Et donc, en ce qui concerne l'article indéfini, le sujet d'aujourd'hui, on va devoir l'utiliser devant tous les noms singuliers et dénombrables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nom dénombrable? C'est un nom qu'on peut compter. Donc, par exemple, ami, a friend, je peux le mettre au pluriel. Friends, je peux les compter. I have 2 friends. C'est donc ce qu'on appelle un nom dénombrable. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, a friend ou 2 friends. A car, 3 cars. A house, au pluriel, houses, etc. Donc, un nom dénombrable, c'est un nom qui peut être mis au pluriel, un nom qu'on peut compter. À l'inverse, on a une autre catégorie de noms en anglais, ce qu'on appelle les noms indénombrables. Et cette fois, on ne va jamais mettre de déterminant indéfini devant. Par exemple, le temps, time, ou money, l'argent, bread, le pain, water, l'eau. Ce sont des noms qui, comme vous le voyez, sont singuliers et indénombrables. On ne peut pas les compter. J'ai pas 2 argent, j'ai pas 2 temps. Et alors, quelles sont les différences entre a et un? Eh bien, on va poser une règle générale. C'est que si le nom commence par une consonne, on utilise e, comme on l'a vu dans la première slide. A car, a friend, a sign. Et en revanche, si le nom commence par une voyelle, on va utiliser an. An epidemic, an egg, an office. Et là, on va compléter notre règle d'une petite subtilité. Je vous ai donné comme règle consonne ou voyelle, mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas la lettre, c'est le son qu'on entend. À ce titre, on va dire a university. Si on se basait juste sur la lettre, on se dit ça commence par un U, donc voyelle, donc an. Mais an university, ça ne fonctionne pas, parce que ce U va se prononcer y, you. Donc on retrouve bien un son de consonne, le Y, y, you. À l'inverse, MBA, si vous regardez que la lettre, vous allez vous dire c'est E devant. Mais MBA, c'est pas facile à dire. On dit un MBA, parce que ce M ne se dit pas mais se dit M. Et donc en termes de son, c'est bien le qu'on entend en premier. En fait, la base de la règle a et an n'a été faite que pour faciliter la diction. C'est pour pouvoir dire les choses plus facilement, de façon plus fluide. Alors rassurez-vous, la plupart du temps, la lettre correspond au son. Je vous ai pris des exemples qui, évidemment, font exception à ça. Pendant qu'on y est, on va rajouter un petit bonus. Contrairement au français, en anglais, on utilise E devant toutes les professions, les métiers et les statuts. Par exemple, mon père est médecin. En français, on ne dirait pas mon père est un médecin, mais mon père est médecin. En anglais, on sera obligé. My dad is a doctor. Voilà, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt!